versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de août. Mois de Av. Les vérités spirituelles du mois d'E août. Mois d'E Av. Av est le 5e mois du calendrier juif et signifie en babylonien feu. C'est un mois associé au feu car en cette période, on finissait de tailler à Jérusalem le bois pour le bûcher des offrandes. Cette saison est un moment de vif combat. Jésus, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit lors de son baptême dans l'eau par Jean-Baptiste, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. C'est après cette épreuve que Jésus est entré dans sa destinée. Cela nous fait sortir d'une certaine gloire pour souffrir comme Jésus. Dans cette épreuve, Jésus-Christ, revêtu du Saint-Esprit, nous apprend la vie d'obéissance pour nous amener à la perfection, pour nous introduire dans notre destinée. Étant baptisés du Saint-Esprit, nous devons demander le baptême de feu afin que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de recevoir le baptême de feu. Il est à noter que c'est le Saint-Esprit en personne qui nous conduit dans les dures épreuves nous permettant de recevoir le baptême de feu. Il est donc important de considérer l'importance du baptême de feu, que nous devons désirer en cette saison sinon l'ennemi nous donnera le sien. En cette saison, Satan va attaquer notre témoignage. Il va dire que nous n'avons pas la vie de Dieu en nous. Le sang de Jésus est toujours constant alors que nos paroles et nos vies sont changeantes. Lorsque nous sommes constants, nous vaincrons toujours l'ennemi. La spécialité du Saint-Esprit est de nous aider à vaincre par la foi, premièrement les faiblesses de la chair, deuxièmement à vaincre le monde, et enfin la séduction et les convoitises qui sont vaincues par la parole. Les désirs de l'esprit et ceux de la chair sont opposés. En cette saison d'abondance, la chair viendra nous tenter, ensuite le monde, sa gloire, son prestige, les séductions et les convoitises. La séduction et les convoitises viennent pour nous tromper que tout don parfait et grâce excellente viennent du monde. La qualité de notre vie va nous aider à être vainqueurs. Car le combat dans les fondements, c'est le renoncement des œuvres mortes. Les textes bibliques, Luc 3 verset 16. Daniel 4 verset 16 à 34, Bible Gateway. 1 Jean 5 verset 3 à 13. Apocalypse 12 verset 10 et 11. Matthieu 26 verset 41. Romains 8 verset 26. Galates 5 verset 16 à 25. Jacques 1 verset 16 à 25. Hébreux 4 verset 12. Luc 12 verset 15 à 21. Josué 10 verset 11 à 14. Exode 14 verset 19 et 20. Luc 3 verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Daniel chapitre 4 verset 16 à 34, Bible version Gateway. Verset 16, alors Daniel, appelé Beltchatsar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, Beltchatsar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Beltchatsar répondit, mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. Verset 17, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et convoyait de toute la terre. Verset 18, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient. Verset 19, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 20, le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que cet temps soit passé sur lui. Verset 21, voici l'explication, roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. Verset 22, on te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme aux béhuves de l'herbe à manger, tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Verset 23, l'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. Verset 24, c'est pourquoi,
roi, veuille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Verset 25, tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. Verset 26, 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone. Verset 27, le roi prit la parole et s'exclama, n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Verset 28, il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre, apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. Verset 29, on te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au béhuf de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Verset 30, au moment même la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les béhufs, son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Verset 31, au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Verset 32, les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise, que fais-tu? Verset 33, à ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Verset 34, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. 1 Jean 5 verset 3 à 13, Bible Gateway. Verset 3, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Verset 4, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Verset 5, qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7, ainsi, ils sont 3 à rendre témoignage. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Verset 11, or, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13, je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Apocalypse 12 versets 10 et 11. Verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Matthieu 26 verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Romains 8 verset 26. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Galates 5 versets 16 à 25. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Jacques 1 verset 16 à 25. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Hébreux 4 verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Luc 12 versets 15 à 21. Verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Verset 16, et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Verset 17, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Verset 20, mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Josué 10 versets 11 à 14. Verset 11, comme il fuyait devant Israël, et qu'il était à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Verset 12, alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée des Ajalon. Verset 13, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Exode 14 versets 19 et 20. Verset 19, l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les exemples à suivre. Comme exemple à suivre, nous allons prendre celui d'Abigaël qui avait l'esprit de sagesse contrairement à son mari Nabal qui lui était animé de l'esprit de folie. La Bible nous raconte dans le livre de 1 Samuel le chapitre 25 qu'Abigaël, alors qu'elle vit avec Nabal dans une compagnie insupportable, prend toutes ses ressources en Dieu. 1 Samuel chapitre 25 versets 1 à 42, version Bible Gateway, verset 1, Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Verset 2, il y avait à Maon un homme très riche, qui possédait des biens à Carmel.
Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Verset 3, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Verset 4, alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Verset 5, il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant, « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom. » Verset 6, et lui direz, « Longue vie à toi. Que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. » Verset 7, maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Verset 8, demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. Verset 9, lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal, au nom de David, puis ils se turent. Verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. » Verset 11, « Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où ?» Verset 12, les hommes de David rebroussèrent chemin, ils repartirent et répétèrent, à leur arrivée, toutes ces paroles à David. Verset 13, alors David dit à ses hommes, que chacun de vous prenne son épée. Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Verset 14, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, la femme de Nabal, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Verset 15, pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Verset 16, ils nous ont nuit et jour servi de protection, durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Verset 17, maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. Verset 18, Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes. Verset 19, et dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Verset 20, montée sur un âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. Verset 21, David avait dit, « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Verset 22, que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité, si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. Verset 23, lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Verset 24, puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. » Verset 25, que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom, il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Verset 26, maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient pareils à Nabal. Verset 27, accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Verset 28, pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Verset 29, si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde l'âme de tes ennemis. Verset 30, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, verset 31, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Verset 32, David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël,
qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Verset 33, béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. Verset 34, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant, si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. Verset 35, David prit ce qu'Abigaïl lui avait apporté et lui dit, monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. Verset 36, Abigaïl arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Verset 37, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Verset 39, David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel. Il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Verset 40, les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel. Ils lui dirent, David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Verset 41, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Verset 42, Abigaïl partit immédiatement, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. Quelle est la leçon morale d'Abigaël? L'Abigaël de 1 Samuel 25 offre une sagesse aux chrétiens de notre siècle. Femmes comme hommes doivent entretenir un lien étroit avec Dieu. Abigaïl nous apprend à laisser l'amour et la sagesse de Dieu se répandre à travers nous et à laisser la vengeance à Dieu seul. Cette faible femme devient un instrument remarquable dans la main de Dieu pour garder du mal un de ses plus grands serviteurs. David était un type imparfait du Seigneur. Lui seul, n'étant pas faillible, n'a jamais dû être rappelé au sentiment de ce qui convenait à la position qu'il avait prise ici-bas. Il est solennel de penser à tous ces ennemis du Seigneur, enivrés à l'excès par les joies périssables de ce monde qui, malgré les appels de la grâce, restent volontairement sous la malédiction du péché, dans cette attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Aujourd'hui encore le sort des hommes dépend de ce choix, mépriser Christ pendant le temps de son rejet, et mourir dans ses péchés ou le reconnaître tel que Dieu l'a élevé haut et s'attendre à sa grâce qui seule peut nous accueillir avec faveur. Le monde dirait que c'est pitoyable de se présenter pour être une esclave. Le croyant, lui, voit autre chose. Il discerne la beauté d'une âme qui a la même pensée que le Seigneur. Voilà quelle était la grandeur morale d'Abigaïl. Être l'esclave du Seigneur, c'est un titre méprisable pour les hommes, mais un titre de gloire aux yeux du croyant, que l'on retrouve dans plusieurs épîtres de Paul. Désirons servir humblement le Seigneur et ses précieux rachetés, sans volonté propre, comme Abigaïl. Elle fut la femme de David. Elle laisse de côté la jouissance de tous ses biens terrestres pour partager la vie précaire de David au désert. Elle devient un type de l'Église comme épouse de Christ, appelée à estimer l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de ce monde. Pour un époux chrétien, Abigaïl peut souvent représenter cette femme que le Seigneur lui a donnée, et qui, par ses conseils de sagesse, peut l'aider à laisser Dieu seul agir. Abigaïl, avec sa sagesse et sa beauté, morale avant tout, est le type d'une vraie croyante et l'on peut voir aussi sans doute en elle un type de l'Église. Elle s'élève au-dessus des événements pour en changer le cours. Elle va au-delà des habitudes, des coutumes, mais elle fait preuve de sagesse. Abigaïl aussi a fait ce qui était en son pouvoir. Si une parole dite en son temps est bonne, une parole inutile ou déplacée peut causer de la tristesse et blesser profondément. On peut répéter des choses vraies, mais qui n'auraient jamais dû être connues par un tiers. Tandis qu'une parole à propos, comme celle d'Abigaïl à David ou d'Éliou à Job sont précieuses. Elles viennent en aide à celui auquel elles sont adressées. Et de plus, elles procurent de la joie à celui qui les prononce. Abigaïl s'est levée, comme Déborah et Jaël, dans le livre de Juges, en un jour de profonde misère. Réveillées, elles comprennent, comme Éliou avec Job, que dorénavant la passivité serait synonyme d'infidélité. Ces femmes de foi ont eu à l'égard de leur peuple les soins d'une vraie mère en Israël. Elles ont agi, sans sortir pour autant de l'attitude convenable. Au moment voulu, conduites par l'Éternel, malgré leur faiblesse naturelle, elles ont eu une action déterminante en faveur du peuple de Dieu. Avons-nous appris de Christ? L'avons-nous entendu? Avons-nous été instruits en lui selon que la vérité est en Jésus? Dès lors, renouvelés dans l'esprit de notre entendement, nous serons en mesure d'apporter cette parole, bonne, propre à l'édification selon le besoin,
afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Les actes à poser. C'est la saison de prier pour que le Saint-Esprit nous aide à surmonter les faiblesses de notre chair. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne soyons pas un obstacle dans le royaume des cieux. Prions pour que la gloire de Dieu s'éclate dans notre vie. La prière a pour fonction de nous maintenir dans la communion avec Dieu et de faire descendre le règne de Dieu. Nous devons veiller dans la prière pour que la prière fasse descendre le règne de Dieu pour nous aider à vaincre les œuvres de l'ennemi. Car, prier sans veiller est une forme de séduction. Nous devons également dans cette saison user de la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Lorsqu'il n'y a pas de parole, les faux raisonnements vont nous anéantir. C'est la saison de parler à Dieu pour arrêter les combats de notre vie. Nous devons aller dans une autre dimension, une autre gloire. C'est la saison de commander que toute chose s'arrête jusqu'à ce que Dieu nous bénisse et qu'il livre tous nos ennemis. Parlons à l'Éternel en cette saison comme Josué. Nous devons parler à l'Éternel afin que le soleil d'injustice ne puisse plus agir dans notre vie, ne puisse plus nous garder dans la stagnation. Les prières à faire. Prions. Que le soleil de justice se lève et se tienne entre nous et nos ennemis. Ô Père céleste, comme Josué nous t'invoquons, soleil de justice. Arrête ce soleil ordinaire, que nos ennemis manipulent pour nous faire la guerre et nous détruire mystiquement jusqu'à ce que nous tirons vengeance de tous nos ennemis. Ô Père céleste, que le soleil de justice se lève et arrête toute activité du soleil de l'injustice dans notre vie, qui nous fait essuyer l'injustice dans tous les domaines de nos vies. Ô soleil de justice, Seigneur, fais que le soleil et tout mouvement négatif autour de notre vie s'arrêtent, jusqu'à ce que tu nous restaures, nous restitues et nous repositionnes. Seigneur, libère ta faucille pour moissonner tous ces mauvais ennemis. Que les eaux troubles autour de notre vie jusqu'à ce que tu nous restitues notre héritage, s'arrêtent au nom de Jésus. Nous prophétisons et nous commandons au nom de Jésus, maintenant que cela s'arrête, que toutes ces choses qui nous ont combattus jusqu'aujourd'hui, que ça s'arrête, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus nous repositionne au nom de Jésus-Christ. Nous commandons à la maladie, au chômage, au célibat, à la sorcellerie, à l'instabilité de s'arrêter au nom de Jésus. Ô Jésus, libère ta faucille et arrête tout fléau dans notre vie, notre famille pour moissonner les mauvais esprits, les matériaux spirituels qui nuisent à notre destinée et héritage. Nous déclarons que les chaînes qui ont été maintenues dans notre vie soient brisées au nom de Jésus. Nous déclarons aussi longtemps que ces ennemis qui manipulent le soleil d'injustice dans notre vie, notre famille, notre nation veulent empêcher Dieu de régner dans notre vie, notre famille et notre nation eux-mêmes n'avanceront pas. Nous ordonnons que toute principauté, esprit derrière, qu'il soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel aille derrière nous. Que Dieu en cette saison se place entre nous et nos ennemis, et qu'il arrête tout ce qu'ils ont préparé matériellement, financièrement, spirituellement pour nous nuire, qu'il les arrête au nom de Jésus, jusqu'à ce que nous entrions dans notre destinée et que le Seigneur tire vengeance. Que toute tentative du diable en cette saison, mettant en évidence les faiblesses de notre chair, caractère, attitude, comportement, afin de trouver des incohérences et de nous discréditer en tant que témoins de Jésus-Christ perdent tous leurs impacts désormais. Que Dieu trouble les leaders de nos familles afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie. Seuls ceux qui n'ont pas été établis en dignité de façon naturelle soient renversés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à aimer la vie de Christ qui est en nous afin que nous détestions notre ancienne vie, pour que l'ennemi ne nous vainc pas. Que la puissance du Saint-Esprit nous aide à surmonter les faiblesses de la chair car l'esprit est disposé mais la chair est faible. Que tout esprit d'avarice ne soit point nommé en nous pendant cette période. Que nous demeurons dans la richesse et que nous cherchions les richesses de Dieu et que nous soyons riches pour Dieu. Que Dieu fasse en sorte que nous épousions sa perception de la richesse. Tout comme Esdras, que Dieu nous fasse entrer dans notre Jérusalem à partir d'aujourd'hui et que sa bonne main soit sur nous. La parole à méditer. Esdras 7 versets 9 et 10. Verset 9, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous disons 3 fois, Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen.
Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.